Malgré les apparences, nous ne sommes pas en pleine mer, mais au milieu d'un cours de navigation. Ces élèves sont de futurs commandants de la marine marchande. Dans cet exercice, ils viennent de recevoir un appel de détresse et ils vont devoir procéder à la recherche virtuelle d'un homme tombé à la mer. Manœuvrer le bateau, trouver le disparu mais aussi préparer l'infirmerie de bord, le capitaine doit tout organiser pour ramener la personne à terre en vie et en bonne santé. L'équipe d'infirmerie est déjà prête et dès qu'on va ramasser la personne qui est tombée à l'eau, elle va s'en occuper. Donc après généralement, là pour le coup on est près des côtes, donc on va avoir soit un soutien par le CROSS, par le MRCC qui va nous envoyer un médecin d'urgence, parce que c'est vrai que pour le coup il n'y a pas de médecin à bord, donc si l'état est vraiment grave, ils vont nous envoyer directement, en plus il y a un hélicoptère qui tourne pas loin, ils vont nous envoyer directement un médecin avec tout le matériel nécessaire à une prise en charge rapide et efficace. Mais lors d'une navigation au large, loin des côtes et de tout médecin, c'est le capitaine qui devra lui-même procéder au premier secours. Pour le guider, un médecin des gens de mer lui indiquera par téléphone la procédure à suivre. On n'est pas médecin dans l'âme, on a vraiment les gestes, on va être les mains du médecin, mais c'est lui qui va nous dire comment faire et quoi faire en fait. Donc voilà, le secourisme on est capable de le faire, maintenant les gestes médicaux, c'est le médecin qui va nous les prescrire. Pour pouvoir devenir les mains du médecin, les étudiants de l'École nationale supérieure maritime reçoivent une formation médicale. Et si la théorie se passe à l'école, pour la pratique, ils doivent se rendre à l'hôpital. Ah oui, ils ne sont pas tous frais. Lors d'un stage en milieu hospitalier de 40 heures environ, ces futurs commandants doivent apprendre à mettre en place un champ stérile, à pratiquer une anesthésie locale ou encore à suturer une plaie. L'exercice se fait sur un pied de cochon. Hop, on enfonce, on fait un mouvement de rotation. Pas de grand mouvement, hein, on ne fait pas ça. Sachez aussi que quand vous allez suturer, il faut que vous soyez dans les meilleures conditions possibles. D'accord, ça veut dire qu'il faut être le plus stable possible, avec un peu de place, de l'éclairage. Essayer d'éviter de faire ça à l'arrache. Sur un bateau, ce n'est pas toujours facile, hein, quand ça tangue un peu, mais arrangez-vous pour être dans les meilleures conditions possibles. À un moment ou à un autre, on sait que la personne qui est un collègue, si on ne va pas aller l'aider, il n'y aura personne d'autre pour le faire si on est en pleine mer, donc il faut qu'on y arrive. Il y a une situation qui arrive, on a très peu de temps pour réagir, très peu de temps pour prendre une décision et très peu de temps pour prendre la bonne décision. Surtout. En fonction de son usage et de sa zone de navigation, chaque navire est équipé d'une dotation médicale spécifique. Ce bateau est destiné au transport de produits pétroliers. À bord, c'est le capitaine qui garde la clé de l'infirmerie. En France, on compte environ 3000 accidents du travail maritime chaque année pour 30 000 marins. C'est le métier le plus à risque, avec celui de bûcheron. Les conneries sur un bateau, on peut en faire plein, quoi. Pour se blesser, ça manque pas, quoi. La vapeur, ou l'huile thermique, ou l'électricité. Il y a de quoi se faire mal. Ouais. Même si ce navire ne part pas au grand large, l'infirmerie est pleine de médicaments de toutes sortes. Le médecin est autorisé à les donner sur prescription du médecin des gens de mer, installé à Purpan, en Haute-Garonne. Depuis quelques années, on peut même réaliser des examens cardiaques à bord de certains navires commerciaux. C'est un appareil pour prendre des électrocardiogrammes qui après le transforme dans un fichier qu'on peut envoyer facilement à Purpan et qui peut le comparer avec l'électrocardiogramme qu'on nous a pris lors d'une visite médicale annuelle. Pour que les capitaines restent capables d'endosser leurs responsabilités médicales des années après leur diplôme, un stage de remise à niveau est obligatoire. Ils doivent le valider tous les 5 ans.